Les États-Unis et la Chine sont sous le choc face à ces innovations robotiques japonaises. Imaginez un entrepôt où des robots rivalisent de vitesse et de force. D'un côté, Digit, l'humanoïde d'Amazon, et de l'autre côté, un robot qui peut déplacer tout seul des cartons. Qui remportera la course à l'efficacité? Découvrez comment ces machines révolutionnent notre quotidien. Dès que le robot humanoïde Digit a obtenu son premier emploi dans un entrepôt d'Amazon, il a déjà un concurrent de taille, prouvant qu'un robot destiné au transport de carton n'a pas besoin d'être une conception humanoïde aussi complexe. Nous vous avons déjà parlé des Vobots, mais au milieu des discussions sur l'utilisation des robots humanoïdes, les fabricants du robot à 2 roues auto-équilibrées ont pris vie et ont mis en avant les avantages de leurs produits. Par exemple, il peut se déplacer à une vitesse de 60 km/h au lieu de 5 à 6. Il peut soulever et transporter des charges pesantes jusqu'à 65 kg contre la limite précédente de 20 kg. De plus, si quelqu'un d'autre charge le robot, Evobot peut manipuler et livrer jusqu'à 100 kg. Ces poignées rotatives sont peut-être moins adroites que des mains humanoïdes, mais elles sont plus que suffisantes pour saisir et déplacer des cartons. De plus, le robot, avec sa taille haute, peut atteindre des étagères aussi hautes que la poitrine d'une personne moyenne. Le robot compact de 40 kg peut déplacer des caisses pendant 8 heures d'affilée, sur des pentes allant jusqu'à 45 degrés et sur des surfaces irrégulières. Et s'il tombe, il peut se relever tout seul, ce que Digit a appris récemment. Quel robot choisirez-vous pour votre entrepôt comme étant le plus fiable? Les fabricants d'Evobots ont d'ailleurs un autre concept. Il s'agit d'un puissant cric autonome équipé de roues mécaniques omnidirectionnelles et d'une suspension pneumatique capable de fonctionner aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cette machine se déplace à une vitesse allant jusqu'à 36 km/h en utilisant un GPS LiDAR et des caméras 3D pour la navigation et la perception de l'environnement. Elle peut se positionner précisément autour d'une palette en abaissant sa suspension pour la saisir, puis déployer plusieurs leviers massifs pour la soulever des deux côtés en utilisant les mêmes ouvertures utilisées par un cariste. Il déplace les palettes avec une maniabilité impressionnante, même dans des espaces très restreints. Le Japan Mobility Show annuel a eu lieu au Japon, où des ingénieurs de tout le pays ont présenté les développements les plus innovants en matière de technologie et de robotique. L'exposition présentait principalement des machines intelligentes, mais il y avait aussi de la place pour des inventions particulières. Les Japonais ont par exemple présenté un bus avec des jambes qui ressemblait à un moteur sorti tout droit de Star Wars. On ne sait pas grand-chose de ce projet pour l'instant, même s'il semble peu probable que nous les voyions sur les routes. Mais nous sommes au Japon, et ici, presque tout est possible. Une autre merveille de l'exposition était le robot transformable piloté de 4,5 mètres de haut appelé Arcax, d'une valeur de 3 millions de dollars. Il est composé de tubes en fer, d'alliages d'aluminium et de plaques d'acier avec des éléments en plastique ajoutés pour rendre le design du robot plus impressionnant. Dans cette machine, le pilote peut contrôler tous les membres du robot et se déplacer à des vitesses allant jusqu'à 10 km/h. Un important fabricant de motos japonais, Yamaha, a présenté la moto intelligente Motoroi 2, qui peut danser. Presque toutes les pièces de la moto sont mobiles, y compris le guidon et même le moteur. Yamaha n'a pas encore révélé beaucoup de détails sur la Motoroi 2, mais on sait que la moto est équipée d'un système de pilotage automatique basé sur un réseau neuronal intégré. Honda, de son côté, a présenté des sièges automobiles au Japan Mobility Show. Ils ressemblent aux sièges volants du film d'animation Wall-E. Il est important de noter que ces robots ne sont pas conçus pour les utilisateurs à mobilité réduite, mais pour les personnes ordinaires. Cette année, Xpeng a présenté le robot humanoïde PX5. Grâce à sa capacité à maintenir l'équilibre, le robot peut facilement se déplacer sur des terrains accidentés tels que des pelouses et du gravier. De plus, le PX5 est également doué en dynamique. Il peut jouer au football et même conduire un Segway. Le robot présente également une démarche semblable à celle d'un humain sans s'accumuler, contrairement à la plupart des robots. Grâce à ses articulations haute performance développées de manière ciblée, le robot atteint une grande stabilité lors de la marche et peut se déplacer à l'intérieur comme à l'extérieur, surmontant les obstacles pendant plus de 2 heures. Ses soutiens-gorge sont également fonctionnels. Il peut soulever jusqu'à 3 kg avec chaque soutien-gorge, effectuer des tâches avec beaucoup d'habileté. Xpeng a également dévoilé un monospace à 6 roues avec un drone passager dans le coffre. Cette merveille innovante bénéficie d'une conception unique composée de 2 parties, permettant une transition transparente entre les modes terrestres et aériens. Le module aérien permet le décollage vertical pour les vols à basse altitude, tandis que le module terrestre englobe intelligemment le module aérien, permettant ainsi le transport terrestre. Le module terrestre de la voiture volante modulaire peut accueillir 4 à 5 passagers et est équipé d'un système d'alimentation hybride à autonomie étendue capable de recharger plusieurs fois le module aérien. Le module aérien est un avion entièrement piloté électriquement.
Il prend en charge les modes de conduite manuelle et automatique, garantissant ainsi le confort de vol. En plus de l'utilisation personnelle, la voiture volante modulaire trouve des applications dans les services publics tels que les services de secours d'urgence, répondant efficacement aux besoins des gouvernements et des particuliers. Ces derniers temps, le concept de voiture et de camion volant a gagné en popularité pour un autre modèle futuriste de Xpeng a été présenté au Tech dès 2023, la voiture volante EVTOL, qui combine le design d'une supercar avec une cabine intelligente qui passe en douceur du mode conduite au mode vol. Selon le mode, le volant et le tableau de bord se transforment en conséquence, et il ne s'agit pas seulement d'un rendu. Lors de l'exposition, une vraie voiture incarnant ce concept futuriste fou a pu être vue. Nous attendons avec impatience les tests vidéo en direct de la voiture volante sur de vrais itinéraires dans tous les modes de transport disponibles. Une étude inattendue publiée récemment par l'Organisation des Nations Unies a révélé que l'intelligence artificielle aura l'impact le plus significatif sur l'emploi des femmes. Les scientifiques ont conclu que malgré les capacités surhumaines attribuées à l'intelligence artificielle générative ne remplacera pas les humains, mais automatisera seulement certaines de leurs tâches. L'application la plus prometteuse de ces technologies se situe dans le domaine du travail de bureau. Dans ce secteur, l'intelligence artificielle peut prendre en charge entre un quart et un tiers de toutes les tâches. Comme la grande majorité des employés de ce secteur sont des femmes, elles seront les plus touchées. Il semble que la renommée de Boston Dynamics continue d'inspirer de nombreux chercheurs. Des chercheurs allemands en intelligence artificielle ont tenté d'apprendre à leurs robots humanoïdes à se déplacer au rythme de la musique. Pour y parvenir, les chercheurs ont développé un nouveau système de contrôle. Il permet de contrôler les actions calculées de manière optimale en fonction du timing des rythmes et des caractéristiques supplémentaires extraites de la musique. Dozan Robotics a annoncé un partenariat avec Microsoft pour créer des robots basés sur GPT. Le partenariat prévoit que Microsoft Azure OpenAI fournira à Dozan l'accès à GPT, tandis que Dozan Digital Innovation adaptera le modèle pour les robots de l'entreprise afin de créer un nouveau système de contrôle. L'objectif est de simplifier et d'accélérer la programmation des robots tout en leur apprenant à effectuer un large éventail de tâches. Cet objectif sera atteint en permettant aux robots de comprendre le contexte actuel et les nuances de leur travail et d'ajuster leurs actions en temps réel. Par exemple, les cobots de la série E de Dozan sont conçus pour la préparation de plats et de boissons. Grâce à l'intégration GPT, un utilisateur peut donner une simple commande vocale pour préparer un plateau et le robot peut déterminer la séquence optimale d'action et exécuter la commande. L'intégration GPT permet également au robot d'accéder à une base de données de code existante et d'en tirer des enseignements, éliminant ainsi la nécessité pour les programmeurs de coder chaque nouvelle tâche à partir de zéro. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ces technologies de nouvelle génération. Si vous avez trouvé quelque chose de nouveau et d'intéressant dans cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne Cooltech. Découvrez également nos vidéos précédentes. À bientôt!